Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi à l'intérieur. Il fait un peu froid dehors, alors moi je crains pas trop, mais c'est pas le cas de tout le monde. Bon, vous m'excuserez, je pense pas que la soufflerie s'entende de trop, mais vu qu'il fait froid, on chauffe, c'est le but du jeu. Tiens d'ailleurs, j'ai pas du tout prévu de parler de ça dans la vidéo, moi à le faire quand même. Je chauffe tout en élec ici, en électrique. C'est assez peu fréquent dans notre métier et les résultats sont étonnamment plutôt bons. Bref, s'il y a des gens que ça intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est vraiment un sujet de niche. Je vais pas faire ma vidéo là-dessus. Je vais vous parler plantes de Noël, plantes classiques. Je vous referai une vidéo un peu plus globale quand on aura de la compo, des choses comme ça, sûrement la semaine prochaine a priori. J'avais juste envie de faire, franchement, je vais faire une vidéo la plus courte du monde et je trouverai une thématique de 30 minutes annexe en fin de vidéo, histoire de me faire mentir. Non, je blague. Je vous parle très rapidement de Poinsettia parce que très joli volume cette année. Pas que d'habitude, ça manque de volume, mais je les trouve vraiment sympas. Hop là. Voilà. Vous voyez, on a des volumes sympas cette année sur le Poinsettia. On les fait un peu venir plus au compte-gouttes que d'habitude. La qualité est bien. Bon, beaucoup de rouge, mais aussi d'autres couleurs. Beaucoup de taille, du micro, du pot de 10, du pot de 14. Fun fact, et ça, peu de gens le savent. Et je vais vous en parler. Le Poinsettia, c'est une euphorbe. Alors, ça va peut-être rien vous dire, le mot euphorbe, mais ça, c'est aussi une euphorbe. Euphorbia. C'est le même genre, c'est pas la même famille. Enfin, si, du coup, si c'est le même genre, c'est la même famille, pardon. En fait, si vous cassez une tige de Poinsettia, vous avez une sève blanchâtre, très collante qui coule. Pareil là-dessus. C'est ça qui caractérise beaucoup le genre Euphorbe. Et une autre caractéristique du genre Euphorbe, c'est que ça demande très peu d'eau. Et je pense que 99,99% des gens qui ne tiennent pas le Poinsettia chez eux les font crever d'excès d'eau. Parce que si vous laissez l'eau stagner dans le cache-pot, si vous arrosez trop, c'est des plantes qui supportent très mal ça. Alors contrairement à un cactus, ils ont quand même un peu plus d'eau, mais faites des arrosages très peu quantitatifs, mais réguliers, et ça tiendra quand même nettement mieux que de le noyer, d'avoir des stagnations et tout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je sais plus moi. Si, c'était ça. Oh là là, je voulais rester avec plans. Je suis désolé, j'ai fait une nuit très peu correcte et puis il y avait du bruit derrière, ça me déconcentre. Je vous parle de l'autre plante de Noël, cactus de Noël, le Schlumbergera, l'Epiphylium. Enfin, il y a 3-4 noms latins et les variétés divergent. Là, pour le coup, on est sur de la pure plante grasse. Très peu d'eau. Et une refloraison assez facile. C'est une des rares plantes d'intérieur qu'on arrive relativement bien à faire refleurir à la maison. Bon là c'est les plus grosses, on les a évidemment en toutes petites. Et en ce qui concerne la refloraison d'ailleurs, c'était ça la phrase que j'ai ratée sur ma fin de Poinsettia. Sachez que le Poinsettia, un petit peu comme le chrysanthème, même si c'est un petit peu moins vrai sur les nouvelles variétés de chrysanthème, est nyctipériodique. Et c'est pas un truc pornographique. C'est juste qu'il prend sa couleur rouge, rose, blanche quand les nuits sont plus longues que le jour. C'est pour ça que quand vous les gardez d'une année sur l'autre, vous avez du mal à les faire rougir parce que quand vous rentrez chez vous à 18-19 heures, vous mettez de la lumière et donc en fait il a une nuit pas assez longue. Donc c'est pour ça que ça peut être parfois compliqué à faire rougir et c'est aussi pour ça qu'ils ont de la couleur en hiver pour Noël. C'est pour ça que c'est une plante autant associée à Noël et puis bon, accessoirement parce que c'est rouge fluo, mais voilà. Je trouvais que c'était important et j'ai failli l'oublier, désolé. Je passe très rapidement, je vais vous montrer là sur un peu l'arrivage du jour. On a tenté, alors c'est des choses qu'on tente la plupart du temps pendant les fêtes, des formes différentes sur les orchidées. Orchidées un petit peu spirales comme ça, orchidées en arceau, si j'y arrive. Vous voyez, orchidées en arceau, on a fait de la cascade, double cascade, j'arriverai peut-être pas à les attraper. Je vais vous montrer celle que j'aime bien parce qu'on a moins l'habitude de la voir. C'est pas la plus vendue, non, celle-là, on va pas trop se rendre compte. Oh, c'est pas vrai. Hop là. Hop. C'est une orchidée qu'on fait moins souvent. On la fait vraiment que pendant les fêtes des mers ou autres. C'est le Zygopétalum. Moi, je la trouve vraiment démente en termes de couleur de fleurs. C'est du violet un peu léopardisé. Pourquoi on la fait pas souvent? Elle est quand même plutôt plus chère que les Phalaenopsis classiques. Ce que je vous ai montré, c'est de la Phaléno, on va dire, un peu bizarre en forme, et c'est surtout de la Phaléno, l'orchidée la plus vendue. Le Zygo est un petit peu plus spécial, mais il a de l'intérêt. Alors, il fleurit moins, il est un peu plus cher.
Mais pour sortir un peu des sentiers battus, je trouve que c'est pas inintéressant. Voilà, voilà. C'était 3 idées de plantes, cadeaux, Noël, fêtes, un peu toute l'année. Hein. À part le point CCA, tout ça c'est dispo relativement toute l'année. Remarquez le cactus de Noël, il est dispo à partir de septembre jusqu'à fin mars, donc on n'est pas si loin de toute l'année. En tout état de cause, comme je vous ai dit, je vous referai sûrement une vidéo semaine prochaine pour tout ce qui est petites compositions sur mesure, etc. N'hésitez pas quand même à venir nous voir dès maintenant si vous voulez faire des choses sur mesure ou des réservations, des choses comme ça. Discuter avec Angélique, avec Anne-Claire, avec les fleuristes. Et puis je vous parlerai de fleurs coupées pour le dernier live avant Noël. Comme ça, on aura bouclé une boucle. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis